Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Mon Père, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. J'appelle vers toi, Dieu très haut. Tu as tout fait pour moi. Mon Père, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le cherche. Ne détourne pas de moi ta face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, on est devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. Ça, je te laisse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu de miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments,
Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Ensemble, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait:
à ceux des Juifs qui croyaient en lui. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le contexte dans lequel nous recevons cette page d'évangile nous fait réfléchir en 2 points. D'abord, en la vérité du message qui est livré et dans le contexte du message qui est aussi livré. Mais commençons d'abord par le contexte. Et ce contexte-là peut nous faire rire et nous introduire dans notre environnement, je dirais, d'aujourd'hui. Quand nous attendons le Jésus baoulé, à Bengrou, un musulman qui est Jésus, au Burkina, un Jésus, aux États-Unis, un Jésus, en Serbie, un Jésus, en Inde, un Jésus. Alors mettons-nous dans la situation des Juifs qui en son temps se disaient les descendants d'Abraham et de voir que quelqu'un vient se réclamer fils de Dieu. Bon, eux, je vais dire, mais ouais, c'est aussi un nouveau Jésus baoulé. Ben, c'est aussi un Kangba qui vient qui est Jésus. Maintenant, à écouter le message, la teneur du message, on peut s'en rendre compte que même si les circonstances peuvent nous introduire dans le doute, mais la force du message peut nous faire revenir à la réalité. Et c'est sur la teneur du message, la profondeur du message, que nous comprenons que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Or, quand nous écoutons ceux-là qui nous sont présentés et qu'à la même période, ils sont tous fils de Dieu, Jésus ou Dieu, alors on se pose la question,
Et on comprend la réaction des Juifs. Nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas le fils de la prostitution, puisque s'il y a beaucoup de dieux qui se présentent ici, nous ne nous trouvons pas dans cette réflexion. Mais passons l'actualité et rentrons dans la vérité de ce texte où Jésus veut faire comprendre aux fils de la descendance la réalité de Dieu. Ce qui est réalité de Dieu est de se donner totalement à Dieu. Est fils de Dieu, celui qui vit dans l'intention de Dieu, celui qui reste fidèle à sa parole. Et la fidélité à la parole de Dieu nous ouvre à la vérité de ce que Dieu est. Et cette vérité de ce que Dieu est nous rend libres. Et être libre, c'est ne pas se compromettre. Se compromettre, c'est demeurer dans le péché et ne pas ouvrir les yeux pour regarder ce qui nous introduit dans la fidélité qui est la foi en Dieu. Or, le péché nous détourne de la foi en Dieu. C'est tout simplement ce que Jésus veut leur dire. Si vous êtes réellement des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas demeurer dans le péché. Vous devez vous convertir. Vous laissez donc entraîner dans la miséricorde qui vous ouvre à la liberté des enfants de Dieu et vous introduit dans la vérité de ce que Dieu est. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans cette fidélité, dans cette vérité et dans cette liberté des enfants de Dieu. Et cela nous amène à réfléchir sur notre comportement vis-à-vis de ce que nous sommes. Souvent, nous restons fixés sur ce que nous n'avons pas, alors que nous devons nous fixer sur ce que nous avons. Nous sommes créés, nous marchons, nous vivons. Peut-être que Dieu nous a donné une petite portion de bien, mais qui ne nous convient pas. Et parce que cela ne nous convient pas, nous recherchons ce qui nous convient. Et en recherchant ce qui nous convient, alors nous sommes obligés de pouvoir fouler au pied la loi divine, de ne plus être fidèle, de ne plus être dans la vérité, et donc d'être esclave de ce qui ne nous rend pas libres. Et c'est ce qui nous frappe dans le monde. Aujourd'hui, à force de vouloir la gloire, à force de vouloir les biens de ce monde, nous octroyons tous les titres. Nous avons vu dans le monde. On a commencé d'abord par se dire pasteur, après prophète, après bishop, après... C'est parce qu'il n'y a plus de titres maintenant qu'on dit Jésus. Parce qu'il n'y a plus de titres. Vous savez, un matin, quand quelqu'un est arrivé à un niveau, il n'y a plus de titres. On dit, bon, ici Jésus. Après, il sera Dieu. Après, il sera Esprit Saint. Après, bon, voilà. Et l'homme ne se contente pas de ce que Dieu lui donne. Il recherche ce qui est au-delà de Dieu. Et c'est ce qui a envoyé le péché au jardin d'Éden. Voici le fruit du jardin. Il y a tellement de fruits. Mais tu as quoi à aller prendre ce qu'on te dit de ne pas prendre? Tu as quoi à ne pas rester seulement simple prophète, annoncer la parole de Dieu pour que toi-même tu sois fils de Dieu? Voici ce qui tue l'homme. De rechercher ce qui est au-delà de lui et de ne pas savoir reconnaître les biens que Dieu lui donne pour vivre. Si Dieu te donne 1000 francs pour vivre, mais vis avec ça. Pourquoi tu veux être jaloux de ton voisin pour le tuer, pour prendre ce qu'il a en héritage? Pourquoi donc exclure ta famille pour prendre ce qu'elle a? Parce que tu veux être le plus fort que tous. Non, Dieu nous appelle à être libre de ce péché, à être libre de ce qui nous rend hors de cette intimité, dans la fidélité, dans la vérité, pour que nous soyons libres et que le péché ne soit plus en nous, pour que nous soyons véritablement des enfants de Dieu qui règnent pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom et servent ainsi à nous guérir par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, libérés des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre, cardinal Coutois, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus,
le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous garde la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache de nos yeux, nos cœurs, jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par le Christ notre Seigneur. Ceux qui fêtent en ce jour leur anniversaire de naissance, de mariage ou tout autre événement d'action de grâce, veuillez avancer pour recevoir la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, montre-toi proche de ton peuple qui te supplie. Et puisque tu lui permets d'espérer avec confiance en ta tendresse, donne-lui, dans ta bonté, de goûter le fruit de ta constance miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. En direct de la paroisse Saint-Jean-Paul II, nous disons merci à Ecclesia TV, à la célébration, le Père curé, le Père Agnero.